Bonjour mes enfants, comment ça va? J'espère que tout va bien et nous allons continuer notre apprentissage de français. Maintenant, nous avons un thème tout à fait intéressant, tout à fait amusant, utile, important, la francophonie. Pourquoi? Hmm, quel il y a les avantages, désavantages d'apprentissage de français? Pourquoi c'est très, bon, c'est très amusant, c'est très agréable, d'apprendre le français. Le français, la langue française, est une des plus belles langues dans le monde entier. Et maintenant, nous commençons. Quels sont Quels sont les avantages de français? Quels sont les avantages et encore, quels sont les moments importants de la langue française? Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans la langue française euh, par rapport aux langues, à l'autre langue, autre langue, oui. Et bon, les avantages de français, les avantages, преимущества, достоинства. Bon, alors voilà. Nous commençons. Aujourd'hui, nous travaillons à l'aide de notre livre. Vous avez, euh, euh, vous allez avoir les devoirs d'après notre livre, notre ami, подручник Тюмак Кривошеева. Dans votre livre, il y a beaucoup de moments, beaucoup de faits intéressants en ce qui concerne la langue française, la francophonie. Et premièrement, pourquoi? Pourquoi c'est très amusant, hum, c'est très intéressant d'apprendre le français. Voilà. Maintenant, regardez mes enfants, je travaille à la page 108. D'après chacun des textes, vous pouvez les devoirs de pratique, les exercices d'après le contenu. Et maintenant, nous commençons par le texte. 5 bonnes raisons d'apprendre le français. Cinq bonnes raisons d'apprendre le français. Et après ce texte, hum, vous lisez ce texte, vous comprenez. Et après ce texte, il faut faire le devoir à domicile sur le contenu, sur son contenu, sur le sujet de ce texte. Alors, voilà. Une langue parlée dans le monde entier. Une langue parlée dans le monde entier. J'ai déjà dit que près de 300 millions d'habitants de notre planète parlent français, utilisent le français et apprennent le français. C'est le grand nombre de parlants de français. La langue française est la langue vive, он живой язык, par rapport au latin. Если мы возьмем по сравнению с латынью, на которой говорят только latin, on ne parle que les médecins et hum, les représentants de justice, juristes, oui, médecins et justice. La langue française, c'est la langue vive. Regardez, beaucoup, sauf les Français, nous avons déjà dit, le grand nombre.
des habitants, des personnes dans le monde entier parlent le français. Et c'est la langue d'État, c'est la langue vive, c'est la langue d'affaires, de sciences. Euh, euh, En général, la langue française, c'est la langue hum, euh, très, très, très euh, utilisée dans le monde entier, dans tous les domaines de notre vie, во всех сферах жизни. Итак, une langue parlée dans le monde entier. Voilà, vous pouvez lire cet extrait et comprendre. Allons plus loin, mes enfants. Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons? Une langue pour trouver un emploi. Une langue pour trouver un emploi. La langue française, c'est la langue des affaires, de l'art, de la mode, des sciences, des technologies, de l'Internet. C'est la France, cinquième puissance commerciale et troisième terre d'accueil pour les investissements étrangers. Итак, la France, cinquième puissance commerciale. Пятая по счету, по могуществу торговая страна. Une langue française, c'est la langue de science, d'art, de la littérature, de mode et de commercial. Et de commerce, pardon. C'est pourquoi c'est très utile et c'est très important parler français, apprendre le français. Troisièmement, la langue de la culture. J'ai déjà dit ça. Mais on peut partager la langue des affaires, d'emploi. Et troisièmement, c'est la langue de la culture. Nous pouvons dire que la France, euh, c'est la reine de l'art. Королева искусства. Ce sont les peintres, ce sont les artistes, ce sont les écrivains, les poètes. La France est très, très riche de personnes d'art. Очень богата на именно на людей искусства. Quatrièmement, une langue pour voyager. Bien sûr, hein, si nous prenons, si nous parlons que la France, le français existe partout, существует везде, en Afrique. Je vous parle encore une fois, je vous dis encore une fois, près de 300 millions de personnes dans le monde entier parlent français. C'est, et j'ai déjà dit, je reviens, une minute, je reviens encore une fois. Je reviens et je vous lis encore une fois. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très important. Voilà. Non, 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 ça, ce n'est pas ça. Mais tout de même, voilà. Je reviens et je vous propose de répéter. Bon, mais tout de même, c'est assez difficile. Bon, une minute. Tac, voilà. Mhm. C'est très difficile pour parler. Beaucoup de moments. Une minute. Et bon. Mhm. Mhm. Euh, j'ai une carte. Carte. Oui, voilà. Voilà. Ce n'est pas ça. Encore, encore.
autrefois. Hmm, tac, bon, bon, voilà, voilà, ça va. Alors, regardez mes enfants, regardez encore une fois avec moi la francophonie en chiffres. J'ai déjà dit pourquoi. C'est la langue de voyager, de voyage. Путешественников язык, да? Regardez mes enfants. Voilà la carte politique du monde, de monde, oui. Regardez, bien sûr, en Europe, on parle français. La France, Luxembourg, Belgique, la Suisse. Hmm, regardez, les territoires d'Océanie, euh, beaucoup de pays du continent africain, Madagascar, le nord d'Afrique, l'ouest de l'Afrique. Regardez beaucoup. Maroc, Alger, Tunis, Madagascar, Congo, Côte d'Ivoire, Mali et beaucoup d'autres. Regardez plus loin, aux Caraïbes et le Canada, bien sûr. Le Canada parle français. Le grand territoire du Canada parle français. Avec la capitale Québec, le province Québec. La province Québec. Bon, bon, ça va. Et maintenant, mhm, nous revenons à nos moutons. Maintenant, ça va. Nous revenons. C'est pourquoi j'ai déjà dit que le quatrièmement davantage de la langue française, c'est notre voyage. Et le voyage, c'est aimée, l'affaire préférée aimée pour la plupart des personnes. Alors, je répète encore une fois, voilà, premièrement, langue parlée, c'est une langue parlée. Ce n'est pas une langue morte, ni мертвый язык. C'est une langue parlée, je vois, c'est une langue vive. Deuxièmement, une langue pour trouver un emploi. C'est une langue des affaires, langue d'affaires et de commerce. Troisièmement, de la culture. C'est la langue de la culture. Euh, il faut lire ce texte et comprendre, bien sûr. Vous pouvez, j'ai déjà dit que tous les moments de la culture, on peut trouver en France, sur les territoires français. La France est très riche de peintres, des amusants, des musiciens, des poètes et des écrivains. C'est la capitale de la mode mondiale. Quatrièmement, une langue pour voyager. Lisez, s'il vous plaît, vous-même. Pourquoi? Nous voyageons. La langue française, on peut rencontrer ici, partout. Et en fin de fin, euh, oh bon, non, 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 non. Hmm. C'est une langue, c'est une langue des étudiants. C'est une langue, la langue française, c'est une langue pour étudier dans les universités françaises. Le grand nombre de personnes, d'étudiants, apprennent le grand nombre apprend le français. Une langue française, la langue française, c'est la langue des étudiants, c'est la langue d'étude de la jeunesse. Et c'est pourquoi hum, je vous prie de lire ce texte avec les avantages, avec de la langue française. Et je vous prie, et vous pouvez trouver ici 100 bonnes raisons d'apprendre le français.
Qu'est-ce que vous devez faire après lire ce texte, s'il vous plaît? Faites, s'il vous plaît, exercice 17. C'est le devoir de test. Réponds vrai ou bien faux, ce correspond ou bien non. 5 questions. Et, et le exercice numéro 18. Continue les phrases suivantes. Продолжить фразы, да? Le français est la langue internationale pour la cuisine, premièrement. Французский — это интернациональный язык для кухни, да? В мире кухни, pour la cuisine, etc. Allons plus loin, mes enfants, maintenant. Bon, voilà, à la page, regardez s'il vous plaît, à la page 190, vous avez le texte qui se correspond à notre thème. Voilà, leçon 27, leçon 28. Vous avez, comme d'habitude, cette leçon aujourd'hui. Deux leçons ensemble. Et voilà, vous avez le texte. Vous avez le texte et concernant ce moment-là, voilà, c'était le commencement et c'était euh, la partie suivante. Voilà. Euh, Dans ce texte, vous pouvez lire à propos des territoires, territoires français océaniques. Vous pouvez faire connaissance avec la francophonie océanique. J'ai déjà dit que nous avons partout le français, et, y compris les territoires océaniques, l'océan Pacifique, Tихий океан. Et voilà, vous pouvez faire connaissance avec, par exemple, hum, avec Guyane française, Francisca Guyana, par exemple, et d'autres. Je vous prie, s'il vous plaît, lisez, s'il vous plaît, ce texte et je vous propose, je vous propose, voilà, encore, faire quelques exercices à propos de ce texte. Je crois que ce n'est pas difficile pour vous, mais bon, je crois que c'est assez, ce n'est pas difficile pour vous pour comprendre. Mais je vous lis. Salut tout le monde, je m'appelle Rose Bertha et j'ai 15 ans. Je ris souvent et j'ai beaucoup d'amis. J'adore tous mes copains et toutes mes copines. Je parle français, espagnol et anglais. J'habite à Matoury, en Guyane française, et je vais vous présenter ma région. Alors, la Guyane est un département français situé au nord-est de l'Amérique du Sud. Au nord, le fleuve Maroni sépare la Guyane du Suriname et au sud, la frontière avec le Brésil est matérialisée par le bassin de l'Amazone. 90% de son coin de France en Amérique est recouvert par la forêt amazonienne. En 2013, la Guyane comptait 250 50 000 377 habitants. Toute la population de Guyane, qui augmente fortement, est caractérisée par sa très grande diversité. Les premiers habitants de la Guyane étaient les Amérindiens Tupi-Guarani. La moitié de la population vit à Cayenne, le chef-lieu. Dans cette ville, des Chinois, des Créoles, des Indiens
des Européens vivent et travaillent ensemble. Dans ma région, on parle différentes langues, comme le kalina, le créole ou le chinois. Mais à l'école, tous les élèves apprennent le français. Le français reste la langue commune pour tout le monde. C'est la langue de la culture, des affaires et de la communication. Pas loin de Cayenne se trouve Kourou, une autre ville importante d'où on lance les fusées Ariane. Les principales activités de loisirs sont sont la chasse, la pêche et aussi de longues promenades à bord de pirogues sur les fleuves hmm, Oapoque, la frontière avec le Brésil, ou le fleuve Maroni, la frontière avec le Suriname. En Guyane, il fait très humide et très chaud, de 30 à 40 degrés. Au nord de la Guyane, sur la plage d'Avala Yalimapo, de mars à juillet, des tortues géantes sortent de l'océan pour venir prendre des œufs. La tortue sang sort de l'eau, creuse un nid d'environ 90, prend une soixante d'œufs, puis retourne vers la mer. Toute la plage se couvre de nids de tortues, et tout cela en seulement 1 heure et demie. Comme vous l'avez compris, je connais bien mon pays et je l'adore. À bientôt, Rose Bertha. Mes enfants, euh, 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 la Guyane française, c'est le territoire au continent nord de l'Amérique. C'est le bassin de l'océan de Caraïbes. La Guyane française se trouve entre, au nord, c'est le Brésil et au sud, le Suriname. Je crois que, bon, 1 minute. Tac, 1 minute. C'est territoire plutôt de Sud-Amérique. Sud-Amérique. Et encore une fois, je regarde au nord. Au nord, le fleuve Maroni sépare la Guyane du Suriname. Et au sud, c'est le Brésil. Le Brésil, au sud, c'est le territoire plutôt océanique, plutôt de mer. C'est le territoire marine. Euh, je crois que nous devons regarder. Vous pouvez lire. Qu'est-ce que c'est ça, la Guyane? C'est le pays euh, tropique. C'est le pays humide, très chaud. Hmm, C'est le bassin de l'Amazone. Bassin Ricky Amazon. Vous pouvez présenter ça. C'est très intéressant. Dans ce texte, il y a beaucoup de faits, beaucoup d'informations intéressantes. Vous pouvez faire connaissance. Où se trouve la Guyane française, le territoire océanique, le territoire de mer, qui se trouve au nord, c'est Suriname, l'État Suriname, et au sud, le Brésil. Et nous savons ça. Le Brésil, c'est le nord de Sud-Америки. Это самое северное государство на континенте, южноамериканском континенте. Южная Америка, да, le Brésil. Et c'est possible de comprendre ça. S'il vous plaît, mes enfants, je vous prie
de lire ce texte et de faire quelques exercices euh, d'après ce contenu, d'après le sujet. La Guyane française. La Guyane française, c'est un pays territoire, mais c'est le pays français, c'est le pays francophone. Euh, nous pouvons lire, nous pouvons lire que la langue, il y a beaucoup de dialectes, bien sûr, mais l'auteur de cette lettre a dit que hum, le français, c'est le français qui reste la langue commune pour tout le monde. Le français, c'est la langue essentielle, c'est la langue principale sur ce territoire. Bon, mes enfants, je vous prie, et je fais la conclusion. Encore une fois, vous pouvez le texte. 5 raisons, 5 bonnes raisons pour apprendre le français. 5 преимуществ и 5 причин изучать французский. D'après vous faites, s'il vous plaît, les devoirs euh, sur le contenu, sur le sujet de ce texte et vous lisez le texte La Guyane française. Je vous donne les pages et après ce texte, après la lecture, vous faites les devoirs sur le contenu. По содержанию sur le sujet. Merci mes enfants et au revoir.